Respire en moi, Esprit Saint, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Esprit Saint, afin que je fasse ce qui est saint. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi 1er février 2023, de la 4e semaine du temps ordinaire, année A, dans l'évangile que nous venons d'écouter, le Seigneur provoque l'étonnement et la stupeur parmi les gens de son village. Il n'est pas revenu avec des trésors à distribuer, ni avec un bon tuyau pour s'enrichir, par de code promo. Voilà que le fils du charpentier est devenu prédicateur dans les synagogues, accomplissant de surcroît signes et miracles dans toute la région. Le Seigneur commence à révéler le mystère de son incarnation et la lumière de cette vérité est si éblouissante que les gens ont du mal à l'accueillir. Mais dès que Jésus se met à enseigner, leur étonnement se transforme en rejet. Ils sont profondément choqués à cause de lui. Pour eux, Jésus n'est que le charpentier du village. L'humanité du Christ est une grande grâce pour nous. Quel privilège d'avoir un Dieu qui connaît notre réalité humaine de si près. Il a connu les joies et les défis de vivre dans une famille. Il a travaillé à la sueur de son front avec Joseph son père. Bref, toutes les situations que nous pouvons rencontrer sur le chemin de notre existence, le Christ les a connues et vécues d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de lui avec confiance. Il connaît nos joies et aussi nos peines. Nous pouvons tout lui dire et le partager avec lui dans notre prière. Il nous comprend. L'impuissance de Jésus à accomplir des miracles parmi les siens nous interpelle. Pourquoi n'y parvient-il pas? Le Seigneur Jésus, en tant que Fils de Dieu, est tout-puissant. Mais, par respect pour la liberté qu'il nous donne, il choisit de ne pas s'imposer à nous. Avant d'agir dans nos cœurs et dans nos vies, il attend avec patience le oui de notre cœur et la confiance de notre foi. Malheureusement, les gens de Nazareth lui ont donné peu de oui et peu de confiance. Offrons aujourd'hui notre oui à Dieu et redisons-lui toute notre confiance afin qu'il puisse déverser sur nous toutes les grâces qu'il veut nous offrir. Dieu nous parle par nos proches à des moments importants de notre vie. Il nous faut l'accueillir. Seigneur Jésus, merci pour ta présence auprès de nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.